La solution que moi j'aimerais proposer au gouvernement, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais tu ne peux pas aussi casser des œufs sans avoir au moins un récipient ou une tasse là où mettre les œufs. Vouloir déguerpir, c'est bon, c'est important, mais il faut penser aussi au bien-être de ces jeunes qui se battent ici, de ces femmes, de ces braves femmes qui sortent à l'aube. Si c'est pour le bien du pays, j'accepte. C'est bon. Pour le développement du pays, j'accepte. J'en fais partie parmi les victimes, mais c'est pour le développement du pays, j'accepte. C'est pas normal de vendre au bord de la route. Mais si vous voyez que nous sommes là, parce qu'on n'a pas là où aller, on n'a pas là où travailler, on vient ici pour se débrouiller, gagner 5 000, 10 000. Hein? C'est comme ça. C'est Condé Siaka. Donc, vu la situation qui prévaut actuellement en Guinée, précisément à Conakry, c'est vraiment déplorable. Parce que vouloir déguerpir, oui, c'est important. Mais on a parlé des encombrants. Quand on parle des encombrants, on veut parler ici de ceux qui occupent les ruelles. J'espère que ceux qui sont derrière les murs, je pense qu'ils doivent être au moins épargnés pour le souci, pour le bien-être des femmes qui sortent à l'aube, à 5h ou 4h du matin pour venir chercher le besoin de la famille et des pères de famille qui pour venir chercher les besoins de la famille. Bon, l'action en cours, je pense que même si c'est une bonne idée ou une belle initiative, la manière de le faire ne le présente pas. D'autres disent qu'ils ont été avertis, d'autres disent qu'ils n'ont pas été avertis. Mais ce qui est sûr, il y a d'autres qui ont été avertis. La solution que moi j'aimerais proposer au gouvernement, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais tu ne peux pas aussi casser des œufs sans avoir au moins un récipient ou une tasse là où mettre les œufs. Vouloir déguerpir, c'est bon, c'est important, mais il faut penser aussi au bien-être de ces jeunes qui se battent ici, de ces femmes, de ces braves femmes qui sortent à l'aube pour se battre pour le bien-être de la famille. Donc il faut y penser, il faut en trouver au moins une place où les envoyer. Mais tu ne peux pas les déguerpir, ils ne savent pas où aller et après maintenant c'est la débandade. C'est déplorable quand même. Ils sont venus aussi s'installer et que vous voulez les récupérer, toutes les parties, tous les lieux appartiennent à l'État. Mais il faut tout d'abord penser à l'avenir de ceux qui sont là. Après ici, comment ils seront, où ils iront, comment sera l'avenir de leur famille. Parce qu'il y a des conteneurs qui sont là, il y a 10 personnes par jour dont ces conteneurs nourrissent. Tu peux voir des familles dont il y a 20 personnes par jour dont ces conteneurs nourrissent. Et si vous les enlevez, ils n'ont pas là où aller. Et après maintenant, comment vivre ces enfants, ces pauvres femmes? En tant que GMD, en tant que membre du CNRD, l'appel que je peux lancer au gouvernement, c'est de faire face à la situation de ces femmes qui sont là en train de pleurer, de ces jeunes qui sont là en train de pleurer, pour ne pas que ça et d'autres retombent aussi dans le banditisme ou dans d'autres choses. Il faudra qu'ils y pensent d'abord à leur avenir, leur venir en aide, au secours, au moins trouver une place ou un consensus pour eux, là où ils doivent s'asseoir. Je m'appelle Barry Ibrahim Sori. À ce niveau, d'une part, c'est bon, parce que vendre au bord de la route, c'est pas bon, mais si vous voyez que nous sommes là, c'est parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas là où aller. On vient ici pour se débrouiller, gagner un peu pour nourrir la famille. Donc je lance un message au gouvernement, surtout au président de la République, de venir au secours. On a des familles à nourrir, il y a des pères de famille ici, il y a des étudiants ici, il n'y a pas d'emploi, tout ça. Donc je lance un message surtout au président de la République de venir en aide. Si nous sommes au marché au bord de la route, on risque notre vie pour venir ici. Donc si le gouvernement vient gâter ça encore, ça devient pur. Au lieu de gâter d'abord, il devrait nous montrer là où aller. Donc quand on vient pour gâter ici, après ici, venez de l'autre côté, c'est mieux. Hein? Avant de gâter, il faut nous montrer là où aller. Mais nous sommes là, il n'y a pas de travail ni rien. Donc je lance un message au président de venir au secours, de venir nous aider. Il y a des pères de famille, place là-bas, mais ça c'est au gouvernement de gérer. C'est au gouvernement d'arranger à l'intérieur. Soit disant, sortez, venez ici. Chacun, toi, là où tu étais, donc on te remplace par ça. Tu prends ça, tu restes ici. Mais il vient brutalement comme ça, gâter tout, c'est pas facile. Si c'est pour le bien du pays, j'accepte. C'est bon. Pour le développement du pays, j'accepte.
j'en fais partie parmi les victimes, mais c'est pour le développement du pays, j'accepte. C'est pas normal de vendre au bord de la route. Mais si vous voyez que nous sommes là, parce qu'on n'a pas là où aller, on n'a pas là où travailler, on vient ici pour se débrouiller, gagner 5 000, 10 000. Hein? C'est comme Mamad Baïlova. Ah, on dit ça c'est mal là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, comment dirais-je, qui cherchent à nous dire ici. C'est à l'heure là, c'est comme ça. Moi, comme exemple, je viens de Kouria comme ça. C'est loin. Transport ici là, aller comme retour, je paye 60 000 tous les jours. Mais si c'est venu ici là, aujourd'hui il n'y a pas de travail, ça c'est honte pour moi. Mais comment on va faire? Je n'ai pas entendu, même s'il y a des investissements, je n'ai pas entendu.